Katie Leroux, avocate au barreau de Paris. Je vais vous parler aujourd'hui de la procédure de conciliation. La loi de sauvegarde des entreprises entrée en vigueur en 2006 a réformé en profondeur le droit des procédures collectives et a notamment validé la procédure de conciliation. Alors une entreprise en difficulté, qui n'est pas en état de cessation des paiements dans un délai de plus de 45 jours, peut solliciter du président du tribunal de commerce la nomination d'un conciliateur qui sera chargé de négocier des accords, des échéanciers avec les principaux créanciers de l'entreprise. Et ce pendant un délai de 4 mois, voire 5 mois maximum dans certains cas. Cette procédure amiable permet de bloquer les assignations en redressement et liquidation judiciaire. Cette procédure a aussi l'intérêt de rester confidentielle, c'est-à-dire que vos clients et les autres créanciers ne faisant pas partie de la procédure ne seront pas informés, ce qui présente un certain intérêt dans certains types d'activités où le statut d'entreprise en difficulté peut poser problème. Donc la confidentialité est vraiment l'intérêt de cette procédure. Elle trouve également des applications très concrètes, notamment par exemple si vous êtes une entreprise qui fonctionnait avec un seul client ou un client qui représente 90% de votre chiffre d'affaires. Eh bien, si votre client décide de rompre le contrat moyennant un préavis de 2 mois ou de 3 mois et que cela va vous conduire au dépôt de bilan, on peut toujours demander l'ouverture d'une procédure de conciliation pour négocier justement des accords avec ce client, pour maintenir pendant un temps plus long les relations contractuelles et vous permettre de trouver d'autres clients et ainsi, au final, éviter le dépôt de bilan. Cette procédure est tout de même particulière, difficile à mettre en œuvre. Je vous conseille de vous faire accompagner par un avocat pour la solliciter. J'espère que ce conseil vous aura été utile. Merci de votre attention.